Europe. L'international, Didier François, c'était le dernier mouvement insurrectionnel d'Europe occidentale. Le groupe basque indépendantiste ETA a confirmé l'arrêt de toute activité politique et, a fortiori, de toute violence. Ah oui, c'est vraiment la fin d'une époque, puisque effectivement, ETA était le tout dernier groupe nationaliste qui prenait la lutte armée révolutionnaire pour obtenir l'indépendance. C'est un mouvement fondé en 1959, mais sous la dictature du général Franco, et qui s'était fait connaître par des actions terroristes assez spectaculaires, comme par exemple l'assassinat de l'amiral Carrero Blanco. C'était en décembre 73. 4 activistes de l'ETA avaient placé une énorme bombe, 75 kilos, à Madrid. C'était dans un tunnel creusé sous la rue qu'empruntait chaque dimanche, à la sortie de la messe, le président donc, du gouvernement espagnol, qui était un peu considéré comme le dauphin probable du dictateur. Et puis, les assassinats et les attentats à la bombe étaient devenus un peu la marque de fabrique des États, donc les membres d'ETA, avec cette petite spécificité technique, si je puis dire, qui était les bombes magnétiques placées contre des voitures. C'était particulièrement vrai dans les années 70, avec pour cible principale les tortionnaires du régime franquiste, ce qui offrait d'ailleurs au groupe une certaine sympathie et même un certain soutien, jusque chez les républicains espagnols et un petit peu en France. Mais voilà, comme vous l'avez vu, après... Après justement, l'ETA a poursuivi sa campagne terroriste après l'instauration de la démocratie en Espagne en 1977. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a une espèce de fuite en avant. Au lieu de se dire, finalement, il y a la démocratie, on arrête tout, l'organisation a plutôt même multiplié les attentats, se lançant dans une série d'assassinats et d'enlèvements d'hommes politiques, d'élus locaux, de personnalités publiques, qui n'étaient pas particulièrement liées au franquisme. Et pour vous donner une idée de cette radicalisation, ETA a fait 118 victimes en 1980, donc alors qu'il y avait déjà la démocratie, alors qu'il en avait tué, il avait tué 44 personnes sous la dictature. Alors ça va d'ailleurs provoquer la première scission du mouvement en 78 entre la branche politique qui abandonne la lutte armée et la branche militaire qui poursuit sa course folle, puisque en 99 les États se mettent pour la première fois à tuer des Basques, dont des élus autonomistes considérés comme traîtres parce que collaborant avec l'Espagne, mais qui venaient de donner des droits aux Pays Basques, entre autres le droit de parler, une autonomie, etc., etc. Et c'est d'ailleurs à partir de ce mouvement de cette période que le mouvement perd une grande partie de ses soutiens. Dans les années 2000, l'ensemble des partis traditionnels espagnols se mettent d'accord pour en finir avec l'insurrection. Ils ferment toutes les façades légales de l'ETA. Et puis en plus, l'Espagne et la France, là pour le coup, se mettent à collaborer de manière extrêmement sérieuse sur le plan policier et judiciaire, ce qui va décapiter l'organisation qui avait caché une bonne partie de ses cadres et de ses opérateurs, puis surtout de son armement et de son arsenal de ce côté-ci de la frontière. Et alors Didier, est-ce que cette coopération antiterroriste est devenue aujourd'hui à bout du mouvement ? Alors partiellement oui, c'est cette coopération qui a fonctionné. Depuis 2004, un petit chiffre, pas moins de ces 21 dirigeants et cadres de l'ETA qui ont été arrêtés en France. Donc c'est vraiment là ils s'y sont vraiment mis. L'autre raison, c'est qu'en fait la lutte armée dans une démocratie qui offre une grande autonomie à ces régions, c'était une impasse politique totale. Elle a d'ailleurs été une impasse pour tous les mouvements révolutionnaires des années 70, que ce soit en France Action Directe, en Italie les Brigades Rouges, la fraction armée rouge en Allemagne ou le groupe du 17 novembre en Grèce. Ça a été aussi d'ailleurs un échec pour les groupes indépendantistes. Le FNLC en Corse a abandonné la lutte armée, et même l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui avait quand même un vrai soutien. D'ailleurs, Gerry Adams, le patron de l'IRA, a poussé l'ETA à rendre les armes, et il sera ce matin à Combo-les-Bains. Oui, voilà, c'est à lui qu'a été adressée la lettre de dissolution. Pour la fameuse conférence de paix qui se tiendra ce matin. Voilà, qui commence ce matin, parce que maintenant on se pose la question de où sont les armes, les prisonniers. Voilà. Oui, ça n'est pas il y a encore beaucoup de questions. Terminé. Voilà. Europe 1.